Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Christian Lema Coaching. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo et nous allons continuer sur la série que nous avons commencé dernièrement sur la thématique des relations. Et donc c'est la deuxième vidéo de cette série et aujourd'hui nous allons parler de l'importance du réseau. Le réseau, c'est extrêmement important. Le réseau sur le chemin de la réussite est essentiel que la réussite, au niveau de la réussite professionnelle, au niveau de la réussite personnelle, quelle que soit la voie dans laquelle on s'engage, le réseau est essentiel. Le réseau vous aidera toujours dans votre vie, dans n'importe quelle situation, vous avez besoin de votre réseau. Et donc le réseau, c'est quelque chose qui relève d'une grande importance. Et donc, c'est quelque chose à ne surtout pas négliger. Et de nombreuses personnes ne réussissent pas ou ne vont pas dans la bonne direction parce qu'elles n'ont pas en tête que nous vivons dans un monde de réseau. Lorsque je pense au réseau, je pense à un certain nombre de points connectés avec des lignes les uns avec les autres. Et donc le réseau, c'est tout simplement l'écosystème dans lequel nous évoluons. Nous sommes tous liés les uns avec les autres d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous la connaissance d'une connaissance. Nous avons tous le lien avec quelqu'un, soit par alliance, soit par le fait d'avoir été à l'école ensemble, soit le fait d'avoir travaillé ensemble. Et donc le réseau, c'est tout simplement l'écosystème des gens qui sont autour de toi. Et donc c'est parfois des personnes que tu as croisées qu'une seule fois dans ta vie. Parfois, ce sont des personnes que tu croises régulièrement. Parfois, ce sont simplement des connaissances. Même tes ennemis font partie de ton réseau. Et donc, nous vivons en réseau. L'être humain est un homme, est une femme de réseau. Et donc, nous ne pouvons pas vivre seuls en autarcie dans un coin. Nous vivons en société. Et donc, le réseau, c'est tout simplement la société qui est autour de toi. De nombreuses personnes ne prennent pas en compte le réseau. Elles pensent qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Elles pensent qu'elles peuvent, ou elles sont auto-centrées. Vous avez de nombreuses personnes qui sont aussi auto-centrées, centrées sur elles-mêmes, qui ne pensent que à leur propre intérêt ou qui s'imaginent qu'ils peuvent avancer sans prendre en compte ce qu'est l'autre. Or, le réseau est essentiel et lorsque tu te lèves le matin, sois conscient que tu vis dans un écosystème, que tu vis dans un réseau, que tu vis dans une société, que tu ne te suffis pas à toi-même, mais que ta vie est une somme de relations, une somme de connexions, une somme d'échanges. Et donc, c'est tout simplement la vie. Et donc, tu t'imagines pas le nombre de personnes dans une vie que l'on peut croiser. J'aimerais bien qu'un jour, on trouve des études là-dessus. Le nombre de personnes avec qui nous faisons société au quotidien. Et donc, à un moment donné, rendons-nous compte ou prenons conscience que nous vivons pas seuls, que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, mais que nous vivons dans un écosystème que l'on appelle la société. Et dans cette société, nous avons un réseau avec une somme importante d'individus. Et aujourd'hui, nous allons voir comment prendre soin de ce réseau, partager quelques clés pour justement bonifier, maximiser son réseau et réussir à devenir un homme ou une femme de relations et de réseau. Sachez juste que dans tous les domaines de la vie, le réseau est important. Vous savez, dans le domaine professionnel, généralement, on est toujours, ou parfois plutôt, nous sommes parfois cooptés par d'autres personnes, recommandés par d'autres personnes pour une opportunité professionnelle. Quelquefois, lorsqu'on se lance dans les affaires, c'est une personne de notre réseau qui nous ouvre la porte ou qui nous présente des gens pour des opportunités d'affaires. Dans la sphère privée aussi, le réseau relève d'une grande importance. Certains se sont mariés via une connaissance de leur réseau qui leur a présenté l'homme ou la femme de leur vie. Certains ont, même au niveau personnel, rencontré leurs meilleurs amis, leurs plus belles relations grâce à des personnes dans leur réseau. Et donc le réseau, c'est quelque chose à ne surtout pas mettre de côté. Bien au contraire, le réseau, c'est une arme puissante pour pouvoir avancer positivement dans la vie. Et aujourd'hui, nous allons partager 5 clés très simples, très basiques, justement pour maximiser ou réussir à bien soigner son réseau. La première chose pour bien soigner son réseau, c'est de ne négliger personne, de ne mépriser personne. Vous savez, c'est un conseil que me donnait régulièrement ma mère.
c'est que dans la vie chrétienne, tu ne sais jamais quelle est la personne qui t'aidera ou quelle est la personne qui te fera du bien. Et donc, quelquefois, j'ai rencontré des personnes qui ont méprisé des gens et qui se sont retrouvés confrontés à ces mêmes personnes et ces situations les ont mis en difficulté. Je vous conterai l'histoire qu'un ami un jour m'a racontée. C'est un homme qui était dans les transports et dans les transports, vous savez, dans le RER, dans le métro, quelquefois, le train peut tanguer un petit peu et on peut se marcher sur les pieds les uns des autres. Et un homme marche sur les pieds d'un autre homme. Et celui sur qui on a marché sur les pieds se met à s'énerver, se mettre en colère et crie sur la personne qui lui a marché sur le pied. Et donc, faisant chemin en transport, cette personne qui s'était mise à crier allait dans un entretien d'embauche. Et se retrouvant à l'entretien d'embauche, elle a trouvé cette personne en tant que RH, la personne qui lui avait marché sur les pieds. Sachez juste une chose, c'est que dans la vie, on ne sait jamais dans quel cadre nous nous croiserons. On ne sait jamais quel est le rôle que chacun pourra jouer un jour dans la vie. Vous pouvez mépriser une personne un jour par rapport à son métier, mépriser une personne par rapport à sa position dans la société. Mais, chers amis, c'est quelque chose qui n'a pas de sens parce que vous ne savez pas quel est le chemin de destinée de chaque personne que vous croisez dans la vie. Et vous ne savez pas le bien que peut vous faire une personne dans votre vie. Je vous rencontre des personnes qui ne saluent même pas les agents d'entretien ou les agents d'accueil dans leur lieu de travail. Des gens qui méprisent les autres parce qu'ils estiment qu'ils ont une position moindre dans la société qu'eux. Je voudrais juste vous dire, c'est que tout le monde est important. Tout le monde est important. Lorsqu'on veut avancer positivement dans le réseau, on considère chaque individu. Parce que chaque individu peut vous faire du bien. Ce n'est pas le niveau de vocabulaire d'un individu qui fait son importance. Ce n'est pas son niveau financier, ce n'est pas sa position dans la société, ce n'est pas son niveau d'études. Non, ne méprisez personne. Ne méprisez personne. Chaque personne est importante pour pouvoir avancer dans le réseau. Dans la vie, on ne sait jamais qui peut nous soutenir. On ne sait jamais qui peut nous faire du bien. Vous savez, je me souviens à l'école, une jeune fille que de nombreuses personnes méprisaient, que de nombreuses personnes traitaient mal. Depuis très jeune, j'ai toujours eu un sentiment d'injustice à ne pas supporter justement le mépris qu'on pouvait avoir pour les autres. Et cette jeune femme, j'ai toujours veillé à avoir une bonne relation avec elle. Et laissez-moi vous dire que, arrivé à l'approche de l'impression de mon mémoire, j'avais un problème d'imprimante à la maison et je n'avais pas forcément les moyens de pouvoir payer et faire relier mon dossier de mon rapport de stage. Et donc, c'est cette jeune femme que tout le monde méprisait et celle avec qui j'ai personnellement toujours gardé une bonne relation qui a imprimé mon dossier et qui me l'a relié. Et donc, si j'étais dans la même logique que tout le monde, eh bien, j'aurais pas eu de dossier. Je me serais retrouvé dos au mur au jour de l'examen, sans dossier à présenter. Mais celle que tout le monde méprisait et mettait de côté, est devenue la plus importante à un moment clé de ma vie. Et à ce moment-là, je me suis dit, heureusement que je n'avais pas méprisé cette personne et heureusement que je ne l'avais pas mise de côté ou maltraitée. Chers amis, nous ne savons jamais qui peut nous aider dans la vie. Lorsque l'on veut bien fonctionner dans un réseau, il est important de veiller à sa propre attitude, sa propre posture envers les autres, la propre manière dont on interagit avec les personnes qui sont autour de nous. Vous savez, généralement, la perception que les gens ont de nous détermine aussi la capacité que ces gens ou le souhait que ces gens peuvent avoir de nous introduire à tel ou tel endroit. La perception que les gens ont de nous peuvent pousser les gens soit à vouloir s'éloigner de nous ou vouloir gagner en proximité avec nous pour pouvoir parfois nous aider et nous donner un coup de pouce, nous faire avancer. J'aime bien un élément qu'on appelle l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, c'est un petit outil très simple qui permet de pouvoir se positionner ou pouvoir évaluer son attitude
dans le rapport aux autres. Et donc, dans l'analyse transactionnelle, vous avez une espèce de croix qui s'affiche sur votre écran. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le « je plus, tu plus ». C'est-à-dire, j'ai de la valeur, tu as de la valeur, on peut interagir ensemble, on parle d'égal à égal avec respect. C'est-à-dire, je respecte mon interlocuteur, mais je me respecte également moi-même. Vous avez ensuite une deuxième posture qu'on appelle le « je plus, tu moins ». Et là, c'est la posture de condescendance. C'est-à-dire, dans la relation avec l'autre, je me sens supérieur et j'estime que l'autre, le tu, m'est inférieur. Et donc, dans cette relation de condescendance, j'estime que je suis plus important que l'autre. J'estime que j'ai plus de valeur que l'autre. Et donc, vous comprenez que dans cette posture, on ne peut pas fonctionner correctement dans le réseau. On a forcément un décalage parce que lorsque je méprise l'autre, je ne donne pas envie à l'autre de me faire du bien. Et donc, je mets une sorte de barrière dans la relation. Et la condescendance, ça se sent tout de suite. Ne nous sentons jamais supérieurs à qui que ce soit. L'humilité est une clé essentielle dans les relations. Ensuite, vous avez un autre aspect de l'analyse transactionnelle qui est le « je moins tu plus ». Et là, c'est ce qu'on appelle la posture d'infériorité. C'est le sentiment d'infériorité. Ça veut dire que le « je moins », ça veut dire que je m'estime inférieur à l'autre, je m'estime en dessous. Et donc, j'estime que les autres sont toujours au-dessus de moi. C'est la posture du complexé. C'est-à-dire, j'ai toujours l'impression que les autres me sont supérieurs, que les autres sont plus intelligents que moi, que les autres sont plus forts que moi. Et donc, je me vois toujours nul, je me vois toujours inférieur. C'est la posture où on est enfermé, où on est véritablement dans une posture d'isolement, de distance, et on n'ose pas, on a peur. Et donc dans la relation, ça se sent. Et vous voyez quelquefois dans des attitudes, c'est la posture où l'on baisse les yeux, où on n'ose pas regarder les gens dans les yeux. C'est une posture où on se sent diminué, on n'est pas à l'aise. Et donc, c'est souvent la posture lorsque nous sommes intimidés par une personne. Je voudrais juste vous dire, dans le réseau, ne vous laissez jamais intimider. Ne vous sentez jamais inférieur à qui que ce soit. Et donc là, c'est ne fût-ce que dans la poignée de main, lorsque vous serrez la main d'une personne, ne soyez jamais dans le « je moins ». Parce que « je moins », c'est la main molle, c'est la... Vraiment, c'est vraiment l'image de la personne qui n'a aucune confiance en elle-même. Et donc, veillez à vous aimer vous-même, à vous apprécier. Et donc, dans les relations en réseau, ça vous aidera à parler d'égal à égal. Et ensuite, vous avez le « je moins, tu moins ». Le « je moins, tu moins », ça veut dire que je ne m'estime pas à la hauteur, mais tout le monde est nul. Le « je moins, tu moins », c'est la fin. C'est le monde où rien ne va, où tout le monde est nul, où nous-mêmes, on n'est pas au rendez-vous. C'est le monde où on méprise tout et on se méprise soi-même également. Et donc, dans le « je moins, tu moins », on ne construit rien. C'est le monde de la critique permanente. C'est le monde de la remise en question des choses permanentes. Et donc, impossible de fonctionner correctement lorsque nous sommes en « je moins, tu moins ». Et donc, je vous ai donné un petit outil qui est l'analyse transactionnelle qui va vous aider justement à regarder votre attitude. Est-ce que je suis « je moins » ? Est-ce que je suis « je plus » ? Est-ce que je suis « tu moins » ? Est-ce que je suis « tu plus » ? Donc, quelle est la perception que j'ai des autres ? Quelle est la manière dont j'interagis avec les autres ? Et quel est le regard que je me porte à moi-même ? Et donc, lorsque vous faites ces deux choses, ça vous aide à fonctionner correctement en réseau. Je me regarde, mais je regarde également les personnes qui sont en face de moi. Le troisième point, attention à l'image que tu laisses. Ton image est extrêmement importante. Ta réputation est extrêmement importante dans un réseau. Plusieurs personnes se sont complètement grillées dans des réseaux en se comportant mal dans certains endroits et en pensant que ces choses-là ne les suivraient pas. Et donc, fais attention parce que tu peux agir d'une manière inconsciente à un endroit
et tes agissements peuvent te suivre, surtout aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'interconnexion, à l'heure où finalement on finit toujours par se croiser à un moment donné, virtuellement ou physiquement. Et donc ton image est essentielle pour fonctionner en mode réseau. Tu quittes une entreprise, quitte-la bien, quitte-la correctement, avec respect, en étant capable de regarder tes anciens collègues dans les yeux, en ne faisant pas n'importe quoi. Parce que potentiellement, dans l'entreprise d'après, eh bien, on peut te rappeler que tu t'étais mal comporté dans l'entreprise avant. Parce que nous faisons partie d'un marché. Peut-être que ton futur manager connaît ton ancien manager. Fais attention. Prenons conscience que nous fonctionnons dans un monde interconnecté. Et donc, quelquefois, dans ton milieu privé, tu te comportes mal, mais ça peut te suivre dans ton milieu professionnel. Quelquefois, tu te comportes mal en tant que collaborateur, mais le jour où tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu te retrouves coincé parce que tu seras face soit à un client, soit à un fournisseur qui faisait partie de ton ancien écosystème. Et donc, veille à toujours laisser des traces positives. Et en plus de ça, tu ne sais jamais, quelques années plus tard ou dans quelques années plus tôt, tu peux te retrouver face à une personne qui t'avait connu il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et si tu t'étais mal comporté il y a des années, eh ben comment cette personne peut te recommander des années après? Il m'est arrivé de recroiser d'anciens collègues avec qui je travaillais avant dans un nouveau cadre professionnel. Et laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, si je m'étais mal comporté, si j'avais fait n'importe quoi, eh bien, cela se serait retourné contre moi. Et donc, chers amis, ne pensez pas que la mauvaise image que vous laissez à un endroit reste à cet endroit. Parce que malheureusement, dans la vie et dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes souvent rattrapés par le mal que nous faisons dans le passé. Et donc, veillons vraiment, lorsqu'on veut fonctionner d'une manière efficiente en mode réseau, veillons vraiment à faire attention à l'image que l'on laisse dans l'ensemble des endroits où nous allons. Véritablement, faisons attention à cela. Et si nous faisons attention à cela, nous réussirons vraiment notre vie en réseau. Le quatrième point, c'est l'authenticité. Dans ton réseau, sois toi-même. Ne t'invente pas une image. Ne te laisse pas paraître comme une personne que tu n'es pas. Dans le réseau, sois toi-même. Ne porte pas un masque. Certaines personnes veulent se donner un genre, dans leur langage, dans leur manière d'être. Vous voyez qu'en fonction des lieux dans lesquels ils évoluent ou les sphères dans lesquelles ils évoluent, ils ne sont pas pareils. Vous voyez que ce n'est pas le même discours, pas la même posture. Non, quel que soit l'environnement dans lequel tu es, sois toi-même. Parce que sache juste une chose, c'est qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Lorsque tu t'inventes une vie dans une certaine sphère, laisse-moi te dire que généralement nos sphères d'influence ou nos sphères de réseau finissent toujours par se rencontrer. Je vous ai donné un exemple. Pour ma part, je suis pasteur. Et donc, lorsque je sais dans ma tête que je suis pasteur, j'essaye de faire attention dans le milieu dans lequel j'évolue professionnellement, de veiller à ce que ma posture reste bonne. Parce qu'il m'est arrivé de croiser des fidèles dans le milieu professionnel. Et donc, si je me comportais mal, mais que diraient mes collègues à ces fidèles? Que diraient mes collègues à ces personnes que je côtoie dans mon milieu d'église? Et donc, il faut faire attention, il faut rester soi-même. Et donc, j'essaye, en tout cas, du mieux que je peux, de garder une attitude de pasteur, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, de sorte qu'il n'y ait pas de décalage, de sorte que je ne sois pas couvert de honte parce qu'un jour, un fidèle est venu dans mon milieu professionnel. Sachez juste une chose, c'est que l'authenticité payera toujours. Lorsque vous êtes vous-même, lorsque les personnes ou lorsque dans les lieux où vous n'êtes pas, on parle de vous et que deux personnes de milieux différents disent la même chose de vous, ça a une valeur extraordinaire. Et donc, il est important de ne pas avoir de duplicité. C'est-à-dire la duplicité, c'est être un petit peu double, avoir une sorte de double discours, avoir une sorte de double posture, parce que dans le réseau, c'est fatal. Et donc, ce que je suis à un endroit A, et ce que je suis également dans un endroit B.
et il doit y avoir aucune contradiction entre les deux, parce que ça finit toujours par se voir et ça finit toujours par se savoir. Et donc un conseil, soyons vrais. Le dernier point, soyons altruistes. L'altruisme est un élément essentiel dans le fonctionnement en mode réseau. Vous savez, être altruiste, c'est tout simplement être dans une forme de relation sans intérêt, de relation désintéressée. C'est-à-dire, lorsque vous êtes altruiste, vous êtes capable de rendre des services sans intérêt et sans chercher quoi que ce soit. Et le monde des réseaux, c'est juste ça, c'est un système de réciprocité. C'est-à-dire que je t'aide sans rien attendre en retour, mais dans un coin de ma tête, je sais juste une chose, c'est que je ne sais jamais quel jour tu pourras me faire du bien, mais on se rendra l'ascenseur un jour. Et donc le fait d'être altruiste, c'est cette capacité à rendre service à des gens autour de vous, à être dans une forme de générosité, à être dans une forme de disponibilité pour les personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre écosystème, de votre réseau. J'aime bien un proverbe biblique qui dit « Jette ton pain à l'eau et il te reviendra ». Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir s'investir pour les autres, il faut savoir donner pour les autres. Et donc on finira toujours par avoir un retour sur investissement. Et donc, oui, vous avez forcément des gens ingrats, vous avez forcément des gens qui ne seront pas reconnaissants, qui ne joueront pas le jeu, mais c'est toujours à la marge. Et donc, il faut toujours être dans une forme d'altruisme. Il n'y a rien de pire dans le réseau que les personnes qui fonctionnent par intérêt. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ne fonctionnaient que par intérêt. Et donc ces personnes-là, généralement, je ne les ai pas gardées dans mon entourage. Et ce sont des personnes que je n'aide pas, que je ne chercherai pas à aider demain. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans une relation saine, une relation vraie, une relation authentique. Et donc ils sont dans une forme de relation uniquement pour pouvoir subvenir à un besoin, une sorte de relation de consommation. Et donc c'est pas ça le réseau, c'est pas ça la relation. Et donc ne soyez jamais ou ne soyons jamais dans cette forme de relation qui est destructrice, qui casse finalement la relation aux autres. Donc soyons dans des relations altruistes. Rendez des services, faites du bien, accordez du temps, donnez un coup de pouce. Rien ne vous coûte de mettre les gens en relation les uns avec les autres. Et donc, soyez toujours dans une forme de don et vous ne regretterez jamais parce que ces dons seront toujours un investissement où les gens, un jour, diront du bien de vous ou vous feront du bien. Et donc, soyons dans cette forme de relation, cette forme d'altruisme qui nous apporte ou qui vous apportera énormément dans votre réseau. Et donc, vous avez quelques clés, il n'y en a pas que 5, il y en aurait tellement à dire, mais j'avais à cœur de vous partager ces 5 clés. Et donc, vous avez ces 5 clés qui apparaissent sur l'écran, vous pouvez les reprendre et les apprendre par cœur et les utiliser, les mettre en pratique. Je vous invite, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, vos avis, à les partager. Et donc, ça fait toujours plaisir d'avoir vos feedbacks. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous, à la partager à des gens qui en ont besoin également. Et n'oubliez pas, la 3e vidéo sur les relations arrivera également bientôt. Et si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à pouvoir la revoir sur la chaîne Christian Lema Coaching. Et c'est l'heure de nous quitter. N'oubliez pas, votre vie, nos vies sont appelées à être extraordinaires. À bientôt.